Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il s'agira très probablement de la dernière de l'année. En plus, ces derniers temps, il est vrai que j'ai fait une pause concernant la chaîne YouTube. Rassurez-vous, rien de grave, c'est tout simplement parce que le travail sur mon manuscrit m'a demandé énormément de temps. Aujourd'hui, je viens remédier à ça en vous proposant une vidéo avis lecture. Et il concernera un roman un petit peu particulier. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il s'agit en effet d'un one-shot, un roman écrit par L.R. Roy, auteur, et édité chez SK Éditions. C'est une histoire d'heroic fantasy qui mêle plusieurs éléments que j'adore, comme l'action, l'amour et l'aventure. J'ai rencontré cet auteur par le biais des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté, on a tout de suite accroché, et finalement, on est devenus amis. Voyant que je faisais des petites vidéos avis lecture, il m'a proposé de lire son livre pour que je puisse lui faire un retour et lui dire ce que j'en pensais. Je l'ai lu au format EPUB sur mon téléphone aussi. Je n'ai pas de contenu et de matériel à vous présenter, mais rassurez-vous, c'est pas parce que je l'ai lu au format EPUB que ça ne m'a pas régalé. Bien au contraire, cela m'a permis d'expérimenter un nouveau format de lecture que je n'avais encore jamais essayé, à savoir le format numérique. J'ai franchement été séduite et ça m'a donné pas mal d'idées pour mes prochaines lectures. Toujours est-il que ce récit a vraiment su me transporter. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premier point important, vous commencez à prendre l'habitude, l'aspect général, le contenant, l'apparence. Une petite anecdote fort sympathique à propos de la couverture de cet ouvrage, c'est tout simplement que l'auteur, qui a des talents de graphiste, a étroitement collaboré avec l'illustrateur pour créer cette couverture. Pour incarner ses personnages, il a fait appel à des modèles et a organisé des séances photos. Forcément, shooting, moi, ça me parle. D'autant plus que ça nous permet vraiment, quand on lit, d'avoir une idée précise d'à quoi ressemble tel ou tel personnage. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime également quand l'auteur nous laisse le loisir de nous faire notre propre idée quant à l'apparence physique d'un personnage. Certains d'ailleurs ne jurent que par ça, mais pour le coup, je trouve que l'idée de l'auteur est excellente dans ce contexte. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous allez sur ses réseaux sociaux, sur la page L'héritier du Dalaras ou encore sur la page L.R. Roy, auteur, vous pourrez voir différentes images des personnages présentés dans l'ouvrage. C'est vraiment une qualité et c'est vraiment un point fort parce que c'est très original et que jusqu'à présent, je n'avais jamais lu de livre qui mettait en scène également au niveau photo les personnages. Le nombre de pages est relativement confortable. L'action se déroule en un tome, ce qui fait qu'un nombre de pages trop faible aurait vraiment précipité les choses et un nombre de pages trop élevé aurait pu au contraire trop ralentir le rythme. En tout cas, pour moi, au niveau de l'aspect, du packaging et des possibilités que l'on a d'échange avec l'auteur sur les réseaux sociaux et de visualisation des différents personnages, je trouve que c'est vraiment une réussite. Bravo! Parlons à présent des personnages proposés par L.R. Roy, auteur. En réalité, j'ai réussi à m'attacher assez rapidement aux personnages, ce qui en soi est un exploit. C'est vrai qu'avant de vraiment m'attacher à un personnage, j'ai besoin de suivre ses aventures sur 1 voire 2 tomes au minimum. Là, ça n'a pas été le cas, du coup c'est un pari réussi pour l'auteur qui m'a vraiment permis d'accrocher à chacune des personnalités présentées, personnalités qui sont très diverses et très variées, puisqu'il nous propose une variété incroyable et un nuancier incroyable de différents traits de caractère qui réunit en une seule compagnie est vraiment explosive à certains moments et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On a un parfait équilibre entre personnages féminins et personnages masculins. On a une complexité dans tous les cas. Chez chacun des protagonistes, on trouve une certaine profondeur et un certain nuancier de comportement, de réaction et au niveau de leurs histoires et de leur vécu également. Ça, c'est quelque chose qui est fort appréciable, surtout dans un one-shot. Évidemment, j'ai mes chouchous. Parmi eux, Cassandra, Basil et le nain que j'ai vraiment adoré, qui était excellent et qui nous a fait rire à beaucoup de moments, des moments où on n'avait pas forcément envie de rigoler, où la scène ne se prêtait pas forcément à l'humour, mais l'auteur a su nous surprendre en réalité de par ses traits un petit peu humoristiques, un petit peu de dérision, qui ont allégé l'ambiance et qui m'ont permis d'avoir le cœur un petit peu plus léger. Concernant le rythme à présent, réussir un one-shot n'est pas chose aisée. En effet, il faut arriver à trouver le juste milieu et l'équilibre entre un rythme rapide qui va permettre au lecteur d'immédiatement accrocher à l'histoire, il n'a pas beaucoup de temps,
puisque l'histoire ne se déroulera qu'en un seul tome, et un rythme au contraire, pourquoi pas un petit peu plus lent, qui va ménager des temps, où le lecteur va pouvoir digérer toutes les informations qui lui ont été données et faire un petit peu une pause dans l'action, de manière à ce que son expérience de lecture ne soit pas trop vertigineuse. Ici, je considère que L.R. Roy a su vraiment relever le défi et qu'il a vraiment relevé avec brio. En effet, dès les premiers chapitres, en fait dès les premiers mots pour être exact, on est directement plongé au cœur de l'action, dans le vif du sujet. Ça, c'est fort appréciable. Quand je lis un one-shot, je déteste que les 10 premiers chapitres soient hyper longs et qu'ils placent trop le décor, parce que ça me donne l'impression que l'histoire ne va pas avoir assez de nombre de pages finalement pour se dérouler, se développer et s'achever dans l'apothéose. Ici, bam, on rentre directement, scène d'action, on rencontre les deux protagonistes, c'est immédiat et ça c'est vraiment quelque chose de très positif à mon sens. Toutefois, malgré ce rythme aventureux, intrépide et haletant, l'auteur a su à certains moments s'amuser à suspendre le temps. Vraiment, c'est l'expression que je souhaite utiliser, suspendre le temps, parce qu'on se retrouve finalement dans un entre-deux. Et là, je fais référence notamment aux scènes où les personnages échangent entre eux, juste à l'aube d'une bataille, et où on a vraiment cette sensation, on est vraiment pris par le même sentiment qu'eux, d'espèce d'épée de Damoclès, mais toutefois de vouloir profiter de ces moments-là. Ça nous laisse également le temps de faire un petit peu des pronostics sur ce qui peut se passer par après. Ça nous laisse également l'opportunité de mieux cerner certains personnages, de mieux comprendre certaines choses. Et vraiment, ça, c'est très appréciable. Pour moi, le rythme et la fluidité sont vraiment au rendez-vous. Le style de l'auteur est également remarquable. Je trouve qu'il arrive à allier poésie, description et à la fois on ne tergiverse pas. C'est exactement ce que j'attends d'un one-shot. J'ajouterai qu'il a des connaissances extraordinaires en termes de stratégie martiale et que dans ses descriptions des nombreuses batailles et des nombreux affrontements, il est vraiment très précis. Et pour le coup, moi qui ai l'habitude de lire les scènes d'action de manière plus ou moins rapide parce que je me laisse entraîner par le rythme justement d'écriture qui s'accélère, là je pouvais vraiment visualiser l'affrontement, l'échange de coups. Et ça c'est quelque chose également que j'apprécie énormément, de pouvoir avoir une idée précise de ce qui est en train de se dérouler. On est loin de l'image de la bataille qui prend 2 pages. Là vraiment c'est détaillé, c'est approfondi, c'est expliqué. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner parce que ce n'est pas forcément toujours évident. 4e point que je vais aborder, vous vous en doutez probablement, c'est l'univers. Construire un univers pour un one-shot, pas si simple. Comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo avis lecture, c'est vrai que rédiger un one-shot demande de vraiment trouver un équilibre entre rythme rapide et rythme lent. Et je pense que ça doit laisser très peu de place pour la description et pour poser un décor hyper approfondi, hyper précis. Malgré tout, si l'auteur coupe à ça, si l'auteur décide de faire fi de la construction d'un univers et de ne se concentrer que sur les personnages, personnellement, moi, il me manque quelque chose. Ici, je n'ai pas du tout ressenti ça comme ça. J'ai trouvé que l'auteur avait su justement poser un décor assez précis, sans pour autant aller trop dans le détail et nous faire perdre du temps et casser le rythme du récit, ce qui fait qu'on arrive à se projeter dans le décor, on arrive à s'intéresser au monde qu'il nous propose, on arrive à s'y projeter sans pour autant s'y perdre et s'y noyer. Seul élément qui manquerait, selon mon avis, c'est une carte. Vous le savez, j'adore les cartes, j'aime tellement les cartes que c'est même la première chose que je regarde dans un ouvrage, à savoir s'il y a oui ou non une carte. Et pour le coup, là, ça m'a un petit peu manqué. J'aurais aimé à certains moments, notamment quand la compagnie se lance dans son périple, je ne vous en révélerai pas davantage, mais j'aurais aimé à ce moment-là pouvoir me référer à un visuel pour voir un petit peu, suivre leur déplacement. C'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, mais c'est bien là la seule chose qui m'a manqué. Ultime et indispensable élément en ce qui me concerne, les love stories. Ici, c'est une œuvre que je qualifierais d'originale parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude dans la high fantasy de retrouver une romance qui soit autant mise en avant. Après, elle n'éclipse pas évidemment le côté épique et le côté aventureux de la chose, mais elle est quand même bien présente. En réalité, il y a 2 romances. La première, la principale, celle que l'on ne peut que suivre puisqu'il s'agit de celle qui unit les 2 protagonistes.
et une deuxième un petit peu plus en arrière-plan et que je me suis pris à apprécier, voire à préférer que celle qui met en scène les deux protagonistes. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu une facilité pour m'attacher à des personnages secondaires, davantage que ce que je me prends d'affection pour les personnages principaux. En tout cas, là, ça c'est une fois de plus vérifié, puisque la romance Cassandra Weissel m'a vraiment transportée et m'a vraiment intéressée. D'ailleurs, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. J'aurais bien aimé qu'à certains moments, on axe un petit peu plus le point de vue sur leur romance à eux. Évidemment, c'est pas les personnages principaux, donc c'est plutôt sur celle d'Aléane et de Silias qu'on se concentre. J'ai vraiment aimé cette richesse-là. C'est vrai comme je le disais, on lit peu d'œuvres qui arrivent à mêler à la fois romance et côté un petit peu combat, guerrier, aventurier, etc. Ça m'a finalement un petit peu rappelé l'épée de vérité. Pas l'histoire ni rien, mais ce côté mélange et ce côté équilibre, puisque c'était un petit peu le cas dans l'épée de vérité. Et j'ai vraiment pris plaisir à retrouver un petit peu cette sensation d'aventure mélangée à de la romance. Donc pour moi c'est un pari réussi parce qu'étant donné que j'apprécie beaucoup les love stories et que j'apprécie également beaucoup tout ce qui est épique, là pour le coup j'ai été servie sur les deux tableaux. Victoire donc pour LR Roy auteur. En somme, pour moi, c'est à nouveau un sans faute. Je ne saurais faire autrement que de vous conseiller de le lire, et pourquoi pas de le placer, quoique un petit peu en retard, mais ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais, au pied du sapin pour vous-même ou l'un de vos proches. Je vous encourage également à aller à la rencontre de LR Roy auteur, qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui fait un réel et très complexe travail de communication sur ces plateformes. Il a également des projets qui vont bientôt voir le jour et qui sont très intéressants. Je ne vous en dirai pas plus, sinon il risque de ne pas être très content. Mais en tout cas, je vous encourage d'autant plus à suivre un petit peu ses aventures pour ne rien manquer et rester connecté. Quant à moi, je tire ma révérence pour cette vidéo. Je vous fais des grosses bises, vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Sachez qu'actuellement, je suis en train d'achever le second tome des Brumes de Cendre Lune. Il est donc fort possible que dans les semaines à venir, un nouvel avis lecture voit le jour sur la chaîne. J'ai également reçu pas mal de livres au pied du sapin. Du coup, je vais avoir beaucoup de travail pour vous faire un retour sur chacun d'eux, mais je serai au rendez-vous.